C'est le combien janvier? Il y a le... C'est quand la date? J'oublie chaque fois. C'est le combien janvier? J'ai oublié. 21. Le 21 janvier. Hein. 21. La journée internationale du câlin, plus connue sous le nom Hug Day, est une journée célébrant la superbe action de câliner. Elle est organisée tous les 21 janvier, et ce depuis plus de 30 ans. En effet, c'est le 29 mars 1986, aux États-Unis, que le révérend Kevin Zabornet a instauré la première journée internationale du câlin, suite au constat que voici. Durant la période entre les fêtes de fin d'année et la Saint-Valentin, les personnes ont tendance à déprimer. C'est pourquoi il a eu l'idée d'encourager les personnes, qu'elles se connaissent ou non, à se prendre dans les bras, ne serait-ce que quelques secondes, afin de leur apporter une marque de tendresse et leur redonner le sourire. La célébration de cette journée s'est ensuite propagée dans d'autres pays, tels que l'Australie, le Royaume-Uni, la France. On peut d'ailleurs voir plusieurs signes de cette journée via les panneaux Free Hug, câlin gratuit, par exemple. Mais en quoi le fait de faire un câlin ou de câliner peut aider à lutter contre la déprime? Des études ont démontré que les manifestations d'affection, telles qu'un câlin, sont bonnes pour la santé et le moral, en favorisant la sécrétion d'ocytocine. On la surnomme l'hormone du plaisir, hormone de l'attachement, hormone du bonheur. Elle est une des 4 hormones du bonheur, avec la dopamine, la sérotonine et l'endorphine. L'ocytocine est donc un super antidépresseur naturel et est parfaite pour lutter contre le stress quotidien. Il faut savoir qu'elle est produite via les contacts comme les câlins, mais aussi grâce à une relation de qualité, via des regards bienveillants, des sourires et des compliments. Par conséquent, si tu n'es pas très à l'aise avec la proximité et ou le contact physique, tu peux collaborer à cette journée via un simple sourire par exemple. Maintenant que tu sais tout ça, nous allons aller à la rencontre des jeunes de Oui pour voir ce qu'ils en pensent. Salut les gars, c'est les Tricomotoires. Aujourd'hui, on est le 21 janvier et c'est la journée internationale du câlin. Alors, au vu de la thématique, InfoJeune Oui a voulu collaborer avec le planning familial et Elsa, comme la dernière fois. Salut à tous. Alors, on va vous demander, c'est quoi votre avis là-dessus? Let's go! Salut les gars! En fait, le 21 janvier, c'est la journée internationale du câlin. Ouais. Ça vous évoque quoi, le mot câlin? Bah, L'amour. ouais. L'amour, Le plaisir, genre. le plaisir. Quoi d'autre? Je sais pas franchement. Bah, en vrai, c'est quand genre t'es mal, t'as envie de faire un câlin avec quelqu'un. Ouais. Un câlin, c'est serrer quelqu'un dans ses bras. Enfin, Un câlin, c'est serrer quelqu'un dans ses bras. Seulement? ouais, et lui donner de l'amour, quoi. Lui donner de l'amour, ouais. Quoi d'autre? Ouais, comme il dit, donner de l'amour, serrer quelqu'un dans ses bras, puis profiter. Profiter. Enfin, profiter en mode, tu passes du bon temps avec la personne avec qui tu fais un câlin. Ok. Oh, réconforter quelqu'un aussi. Réconforter quelqu'un. Ouais, Quand il va mal. ouais, par exemple. La journée internationale du câlin, ça évoque quoi chez vous? Ça doit être génial, en plus les câlins c'est tellement génial, c'est sacré aussi. Un câlin, c'est sacré. Oui, c'est C'est-à-dire vraiment très sacré. C'est-à-dire? Bah, c'est le spa, ça apporte de la bienveillance, de l'affection, c'est génial. Ok, le mot câlin, ça évoque quoi chez toi? De l'amour, on donne des câlins aux gens qu'on aime, qu'on retrouve et on veut leur donner quelque chose. À quoi ça vous fait penser le mot câlin? La sécurité, l'amour. La sécurité, ça c'est intéressant, ouais. L'amour, ouais, l'amour. Pas forcément la sécurité. Pourquoi? Un câlin, on peut en faire à tout le monde. Ouais. Donc Ça des dépend. câlins focus, ça existe. Oui, voilà, c'est ça. Amour. De l'amour. Ouais, qui se matérialise sous quelle forme? Quand on dit faire un câlin? Je sais pas. De l'attachement. De l'attachement, ouais. De l'attention. Donner de l'attention. De l'amour, de la famille. Ouais. De l'amour, que de la famille? Non, de l'amitié aussi. Vous dites jamais faire un câlin à votre petite copine, quoi. Bah si, j'en ai fait 36 000 moi. Je dois raconter c'est quoi un câlin? Bah pour moi c'est deux personnes qui s'aiment et vont se faire un câlin parce que je sais pas, c'est de l'affection, je pense. Bah moi je trouve qu'un câlin ça fait partie d'un couple, d'une amitié, d'une famille, tout ça, pour certaines personnes ça veut dire beaucoup, comme certaines ça veut dire rien du tout, mais pour moi un câlin c'est vraiment important pour que les liens sont plus forts. Et qu'un câlin, c'est par exemple dans une journée, même un sourire ou un câlin, ça peut faire passer la journée comme un pur bonheur. Pour moi, c'est ça un câlin. C'est vrai que c'est beau. Sourire. Ça fait sourire, ouais. Ouais, franchement, c'est beau. Ouais, J'ai envie de verser une petite larme. Franchement, c'est beau. Merci, merci. Moi j'aurais dit qu'un câlin aussi c'était pour donner de l'affection, etc. Pas plus, je sais pas quoi dire.
C'est dur de passer après le philosophe. Hein. Vous pensez quoi d'une telle journée organisée? Pourquoi, à votre avis, on organise une journée internationale du câlin? Je sais pas, parce que c'est cool. Parce que c'est cool? Ouais, pour les gens qui n'ont pas de personne pour leur faire des câlins, on leur fait un câlin. Salut, dis, est-ce qu'on peut te demander, c'est quoi pour toi la journée mondiale du câlin? Alors pour moi, j'en ai aucune idée, j'ai découvert ça maintenant. Ok. Et qu'est-ce que tu crois que ça peut représenter? À quoi ça servirait? Bon, je sais pas, c'est donner le maximum d'amour aux gens, je pense. C'est une journée où les gens se font des câlins. Ok. Je sais pas. Bah ouais, on fait des câlins, c'est bien. Ok. Et vous pensez que ça sert à quoi? Bah, donner du réconfort aux gens s'ils en ont besoin ou comme ça, par plaisir. Ok. Ouais, rapprocher les gens, ça fait du bien quoi. Ok, c'est important de se rapprocher. Ouais. Ok. Et à votre avis, les garçons, vous pensez qu'il y a plusieurs types de câlins? Pas spécialement, enfin, c'est un câlin, c'est un câlin. Et, puis, Et toi, t'en penses quoi? Ouais, un câlin, c'est un câlin. Alors je pense qu'on ne câline pas la même personne, enfin, je pense qu'on câline pas sa mère comme on câline sa copine ou son copain, hein, on sait jamais. Hein. Franchement, c'est subtil. Ok. Et chaque câlin n'est pas le même, hein, ça dépend de la personne aussi. Hein. Est-ce qu'on fait un câlin à sa maman comme on fait un câlin à sa petite copine? Non. Non, Encore une fois. Non. Non, pas du tout. la maman c'est précieux. Hein. La maman, c'est précieux. Forcément, ma maman c'est ma maman quoi. On fait des câlins forcément. Et bah du coup j'ai pas de copine. Ok. Ben, imagine, t'as une copine. Est-ce que tu la câlinerais de la même façon que tu câlines ta maman? Non, non, évidemment que non. Câlin agressif. Les câlins agressifs. Ouais, les câlins. Alors, c'est un câlin, on veut lui briser les os. Ça, c'est un gros câlin. Les câlins, Affectueux. on va dire, oui, affectueux, mais aussi, on va dire sincères. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Il y a des câlins hypocrites un peu. Des câlins vite fait. Ouais, on le pense pas vraiment et il y a des câlins, on a vraiment Ou envie. des câlins juste pour dire bonjour aussi. Un câlin qu'on fait à sa maman ou un câlin qu'on fait à son amoureux, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a différents types de câlins? Moi, je pense que ouais, il y a différents types de câlins. Avec mon copain, ça dure plus longtemps. C'est plus, je sais pas, c'est. J'aime bien être dans ses bras. Ma mère, bon, voilà, j'aime bien lui faire des câlins aussi, mais moins souvent qu'à mon copain, quoi. Donc. Ok. Voilà. Pour moi, c'est pas la même chose parce que c'est plus sensuel avec son copain qu'avec la famille. Ça, oui. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Un câlin un peu, voilà, c'est vraiment l'amour et puis après le câlin forcé, vous voyez, genre quand on force le câlin. Un câlin pas consenti? Ben, pas consenti dans le sens où genre, je sais pas, genre quand vous venez de vous disputer avec votre frère ou votre soeur et que votre mère vous fait allez, fais un câlin à ton frère, à ta soeur pour vous pardonner et tout, voilà. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu, ouais, j'allais le dire, ça sent trop le vécu. Coucou maman. Merci maman. Moi, je suis exactement d'accord avec ce qu'il dit. C'est sa sœur en fait. Non, pas du tout. Mais du coup, j'entendais que tu disais qu'il y avait des câlins en fait d'amitié, d'amour, si on est en couple, ça soit avec la famille, donc il y a différents types de câlins alors. Oui, il y en a beaucoup. Je ne saurais pas dire toutes les catégories, mais il y en a beaucoup. Quand on fait un câlin, il y a de l'amour, mais c'est différent. Donc ouais, c'est. Je sais pas. Et genre, ça se voit? Bah oui, pour moi, ça se voit. Il y a un câlin, c'est ouais, lui c'est trop mon ami, voilà, on s'aime trop. Il y a un câlin, je sais pas, on est en couple, bah voilà, il y a un câlin, un petit bisou. Ses parents, c'est autre chose aussi. Ouais, je pense vraiment que ça se voit, ouais. Ok. Puis les câlins, on peut ne pas en faire que quand il y a de la joie ou de la bonne humeur. On peut en faire aussi quand une personne est triste ou pour lui montrer qu'on est là pour la personne et voilà. Ok, donc il y a vraiment différents contextes. Oui. Alors, ok. À votre avis, faire un câlin, ça engendre quoi en termes scientifiques sur votre corps, sur votre métabolisme, dans votre état d'esprit, etc. Du cardio. Du cardio. Tu fais du câlin comme ça. Câlin, ouais. Ça c'est un câlin, un bon câlin. Faire un bon câlin. À votre avis, un câlin, ça a quoi comme impact sur le corps au niveau scientifique? Aucune idée. Est-ce que ça libérerait pas quelque chose dans ton cerveau, etc. Non, je sais pas. Donc quand on te fait un câlin, ça n'a aucun effet sur toi? Ouais, ça fait plaisir, quoi, mais après, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut libérer? Du bonheur. Du bonheur. Ouais, t'es content quand tu fais un câlin, genre. Ouais, ça te libère, genre. Ça te libère? Ouais. Ça fait du bien, ça réconforte.
Et bah voilà, c'est cool dans tous les cas. Dans tous les cas, ça fait du bien. Déjà, ça stimule, je pense, la dopamine, une connerie comme ça. Ouais, je pense que ça donne du bonheur, je sais pas, ça donne plein de trucs, c'est super bon, je pense. Ok, donc ça serait un truc super bon pour la santé, tu le conseilles quoi? Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Je pense qu'on n'en fait pas assez. Ok. Ça vous dit rien, la cytocine? La cytocine. Ah mais c'est pas un truc qui est transféré par notre cerveau ou un truc comme ça? Ouais, développe. Si, ouais, je connais. Développe. Bah, genre c'est une hormone qui est développée dans notre cerveau qui nous donne du bonheur. Tout à fait, voilà. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Il est intelligent, lui. T'as vu, des fois je réfléchis. Ça évoque une émotion particulière, un peu comme si on bouillonnait de l'intérieur. Ouais, un peu des papillons dans le ventre. Ok. Bah, quand c'est un. Mais quand c'est quelqu'un qu'on aime vraiment. Ouais, excès réciproque, bien sûr. Les papillons dans le ventre. Et si je vous dis qu'il existe l'ocytocine, c'est un mot que vous connaissez ou pas du tout? On l'a Ça déjà me dit vu, potentiellement ouais. un truc. Je pense qu'on l'a déjà vu en classe, mais. Merci là où le prof de sciences. L'ocytocine en fait c'est l'hormone du bonheur ou de l'attachement en fait. Et c'est ça les petits papillons dans le ventre en fait. Il me semblait bien, oui. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que faire un câlin, ça libère chez vous, à votre avis? Ben, je sais pas, quand j'étais petit, ça un peu de. Quand j'étais petit, c'était plus être rassuré, vous voyez, un peu plus de confort. Là, maintenant, je sais plus, j'ai plus de difficultés à en donner. Ok, un peu de malaise. Ok, intéressant. C'est malaisant, quoi. Ouais, un peu malaisant. Okay. Ouais. Donc, t'as peur de donner l'image de Tanguy, 40 ans, qui vit chez ses parents et qui fait des câlins et... Pas vraiment ça, mais c'est juste que j'aime pas être trop près comme ça. T'es moins dans l'affection. Ouais, voilà. Intéressant, ouais. Bah pour moi ça me donne un peu de joie, genre quand on fait un câlin c'est pour se donner de la joie, du réconfort. Ça peut être aussi par amitié ou par plusieurs sentiments. Et alors si on n'aime pas faire des câlins, qu'est-ce qu'on peut faire à la place quand on n'aime pas cette journée-là? Qu'est-ce qu'on peut faire à la place qu'un câlin? On serre la main. On serre la main. On serre la main, ouais. Bien vu l'artiste. Faire un bisou. Encore un bisou, ouais. Un petit bisou sur le front. Jouer avec, passer du temps avec ses amis ou je sais pas, c'est proche. Checker. Checker, ouais. Bah juste montrer une affection en faisant un bisou sur le front, c'est déjà bien. Un bisou sur le front. Il est romantique, lui. Ouais, il est romantique, ouais. Lui dire des mots gentils et tout ça. Un cœur avec les mains ou... Ouais, le cycle de Joule, j'en sais pas. Ouais, Joule c'est de la frappe. Hein. Un chic, genre. Des fois la bise, mais ça dépend. Toujours les compliments, ça fait du bien, même les petits compliments. Dire à une personne qu'elle passe une bonne journée ou quoi, si on n'est pas forcément à l'aise avec les contacts physiques. Ok. Si on n'aime pas faire des câlins, qu'on n'est pas trop tactile, etc., qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Une grosse claque, ou juste on lui dit non, je veux pas et au revoir. Ah ça c'est si on n'aime pas, mais comme alternative à ça, qu'est-ce que tu peux faire à la place d'un câlin pour soutenir quelqu'un? Si t'aimes pas les câlins, t'es pas tactile, t'aimes pas les câlins, mais tu aimerais bien recevoir de l'affection autrement. Une bonne poignée de main, ou un petit bisou. Bonhomme. Non, ou alors des paroles, mais après il faut que ce soit des paroles sincères encore, parce que... On se tape sur l'épaule. Ouais, on tape sur l'épaule, ouais. T'aimes bien, tout ça. Peut-être le dire quoi alors. Des mots gentils, ouais, de dire des mots gentils. Moi, je dirais un sourire. Un sourire, ouais. Si on fait un câlin, ça. Non, mais si on peut pas faire un câlin et que t'es pas vraiment tactile, même par exemple, je vais dire un exemple avec un professeur. Le matin, il est fatigué tout ça, mais quand il fait un sourire à la classe, ben, ça montre qu'il est, voilà, il est content. Et donc, pour moi, c'est un sourire aussi. Donc, voilà. Des mots, des paroles. Oui, voilà. D'autres gestes, après d'autres gestes. Oui, si tu veux, un clin d'œil. Oui, c'est tout. Ouais, c'est vrai, des compliments, ouais, tout ça, ouais, ok. Tu peux lui faire une tape sur l'épaule si tu préfères. Faites-moi un câlin. Ok, splendide. Alors donc nous, moi je travaille chez 1 pour Jeune Oui, juste là. On peut vous aider sur toutes les thématiques qui vous concernent, les CV, l'aide de motivation, trouver un emploi. Vous avez fait le permis, ouais, permis de conduire, ouais, voilà, ça me semble bien. Et ma collègue c'est planning familial. Donc planning familial c'est près de la bibliothèque, vous voyez. Oui, on voit. Et du coup nous c'est tout ce qui est lié à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc c'est super large. Ça va. Et c'est un service qui est quand même majoritairement gratuit, donc c'est cool. Ça va. Ça va, merci. Et du coup la vidéo sera sur YouTube, c'est Easy Oui, c'est ça? Easy Oui.
Alors salut les gars, qu'est-ce que vous pensez d'une journée internationale basée... non, on va recommencer. Donc, c'est pas du direct. C'est pas du direct, c'est la première d'aujourd'hui. On va répondre à quoi? C'est journée internationale du câlin, on va vous demander ce que c'est pour vous un câlin, à quoi ça vous fait penser, etc. Il n'y a pas de mode mauvaise réponse. Alors, salut les gars, pardon. C'est le combien janvier? C'est le combien janvier? J'ai oublié. 21. Ravi, faire un câlin, ça a quoi comme impact sur les gens? Si on parle en termes de... Attends, alors on va attendre alors. Ah, mais il veut un câlin, c'est ça. Mais non, c'est sa copine. Ah. Allez, je raccroche. C'est quoi la question? Un câlin? Est-ce que vous pensez que pour la journée du câlin, ça doit se manifester uniquement via un câlin? Parce que moi, si par exemple, je suis pas à l'aise avec le fait de faire un câlin. Ah, on s'est interrompu. Ouais. Comment ça? Après, vous allez me faire un câlin. Ok, pas de soucis. Il sait pas dans quoi il s'embarque. Non. Dans les séries américaines, c'est souvent une solution de faire des câlins. Ouais, salut, vous avez déjà remarqué, ils se font des câlins méga vite dans les séries américaines. Je suis pas fan des séries. T'as des casses. Putain, c'est vrai en plus, ils se font tout le temps des câlins. Ils sont pas à la vie, ils se font des câlins. Les Américains, bon. Vous pensez qu'au niveau du... Heureusement, c'est pas un direct.